Pour le chant d'entrée, page 62. Ok. Adoramos Jésus, Fils de Dieu, ô du Saint, nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, image du Père, splendeur éternelle, Jésus, source de la vie, adoramos Jésus, Dieu fêteur, Fils du Dieu vivant, Jésus, prince de la paix, adoramos Adoramos Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, Père des pauvres, secours des malades, Jésus, ami des pécheurs, adoramos Jésus, bon berger, doux et humble de cœur, Jésus, bonté infinie, adoramos Adoramos Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, parole vivante, modèle de patience, Jésus, toi notre chemin, adoramos Jésus, Dieu saint et fort, notre Rédempteur, Jésus, vérité et vie, adoramos Adoramos Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux des mages. On a les conditions idéales pour ça, la même température agréable. En tout cas, aujourd'hui, nous allons voir que ces personnes venues de très loin, qui ont scruté l'Écriture, eh bien, sont arrivées jusqu'auprès de l'enfant Jésus et de sa maman, et ils se sont mis à adorer. Adoramus te, nous t'adorons, Seigneur. Frères et sœurs, nous pouvons prendre page 5 dans les carnets. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, fais briller en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras
tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, elle m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez rester debout pour l'annonce de la Pâque et des fêtes mobiles. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du carême, le 14 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 31 mars. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 8 mai. La Pentecôte sera fêtée le 19 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 2 juin.
Le dimanche 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'entrée en carême le 14 février, j'espère que c'était une blague. Alexandre ? Autre blague. Frères et sœurs, je me demande si les mages ne viennent pas en fait de la paroisse de Figeac. D'ailleurs, peut-être ont-ils quitté Figeac pour gagner l'Amérique. Ils ont évidemment fait un détour essentiel par Wallis, Futuna, la Nouvelle-Calédonie. Ça paraît clair. Ils sont passés par la Chine, l'Iran, l'Irak, et enfin ils arrivent en Judée. Normal. Pourquoi est-ce qu'ils partent de Figeac ? Parce qu'en tout cas, ils ont vécu exactement ce que nous souhaitons pour tous les paroissiens, mais aussi pour tous les habitants de notre paroisse, sans exception. Ils sont venus de très très loin jusqu'à la crèche. Ils se sont inspirés de la parole de Dieu transmise par la communauté des croyants. Ils se sont réjouis de la joie de Dieu et ils se sont mis à adorer Jésus alors même qu'il n'était encore qu'un tout petit bébé. Ce chemin de foi des mages qui aboutit à leur adoration de Jésus, c'est exactement celui que nous souhaitons ouvrir pour tous dans notre paroisse. L'Écriture nous dit que les mages viennent de l'Orient. C'est assez vague pour que nous puissions chacun nous poser cette question. Et moi, quel est cet Orient lointain dont je viens et qui fait que je me retrouve à adorer le corps et le sang du Christ dans cette belle église en cette fête de l'Épiphanie ? Comme il est beau de constater qu'un certain nombre parmi vous n'étaient pas là il y a quelque temps encore. Pour certains, vous êtes arrivés ici depuis peu, ayant cheminé depuis votre lointain, quelquefois très lointain, Orient. Le chemin a pu être long, de l'indifférence à l'amour de Jésus, de la mauvaise vie à la conversion, d'un passage par les spiritualités en vogue, ou même d'une autre religion, vers l'adoration du vrai Dieu. En étant présent ce matin, devant la crèche qu'est cet autel, vous rendez manifeste l'Écriture qui affirme que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. La semaine d'information qui commence mardi est précisément organisée pour conduire nombre de nos contemporains à quitter leur lointain Orient, qui peut être celui de l'occultisme, vers le vrai Dieu. Nous devons offrir à tous les hommes de bonne volonté la possibilité de faire le même chemin à la suite des mages. Jésus est pour tous, et conduire nos contemporains vers lui sera toujours pour eux une expérience de libération et de joie. Comme les mages qui, depuis leur lointain Orient, ont vu poindre une étoile qu'ils ont suivie, il est beau
de se souvenir nous-mêmes de l'étoile qui nous a guidés jusqu'ici, aujourd'hui. Nos parents, des chrétiens exemplaires, le témoignage des saints, des prêtres, des catéchistes, le Kit-Kat. Le Seigneur, dans sa bienveillance, a veillé à nous désigner chacun cette étoile qui nous conduit, comme jadis les mages, vers l'autel de la crèche où Dieu se donne jusque dans son corps. Pour certains, redisons-le clairement, l'Orient lointain était la prison des pratiques occultes qui garrottent immanquablement ceux qui les pratiquent, non sans réclamer subtilement leur orgueil et en répandant leurs méfaits plus ou moins cachés, toujours sous l'apparence du bien et du soin. Le Père Thibaut, qui vient nous visiter durant cette semaine, est un grand spécialiste de ces questions. Il saura dire ce que je ne fais que balbutier maladroitement. Au risque de froisser, j'aimerais redire qu'un chrétien qui pratique l'occultisme est en train de se détourner de la crèche du vrai Dieu pour retourner vers l'obscurité de l'Orient. C'est un contre-témoignage. Comme le disait saint Rémi à Clovis pour le conduire jusqu'au Christ, « Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » C'est le Seigneur seul que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. C'est lui seul qui est ta force. Et c'est en lui seul que tu dois mettre ta confiance. Pas en des forces obscures dont tu ignores tout, sauf qu'elles ne viennent pas de Dieu. En constatant que les Écritures disent vrai, et que c'est bien à Bethléem qu'est né le roi des Juifs, les mages éprouvent une très grande joie. En voyant l'enfant et sa mère, ils font l'expérience que l'Église est le lieu de la joie authentique, parce qu'en elle seule, on rencontre le vrai Dieu. Et la joie de cette rencontre, chacun peut la faire, aujourd'hui, grâce à l'Église. Comme les mages qui se prosternèrent devant lui, ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, la rencontre du vrai Dieu que nous pouvons tous faire dans la prière silencieuse, en tout temps, en tout lieu, cette rencontre suscite en nous le goût pour l'adoration et le désir de nous donner aux autres. Par la prière silencieuse, nous sommes introduits en présence de celui qui nous est éternellement présent. Cette prière silencieuse s'appelle l'oraison. Grâce à une jeune qui habite Viroflay, je me suis aperçu que certains chrétiens ignorent encore ce qu'est la prière d'oraison. J'ai découvert, vraiment c'était une découverte, que certains pensent, et peut-être parmi vous, que prier consiste uniquement à adresser des formules au Seigneur. On récite des prières. Ils ignorent encore que pour se tenir en présence du Seigneur, ils ignorent combien il est bon et profitable de savoir faire silence et d'avoir un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. En un instant, j'ai été convaincu qu'il y a là un enjeu pour toute la paroisse. Apprendre à prier, apprendre à faire oraison est la façon la plus profitable de mettre nos pas dans ceux des mages et de terminer notre route dans l'adoration
de celui qui a voulu, comme il y a 2000 ans, être réellement et substantiellement présent parmi nous aujourd'hui. Pour cette année qui commence, afin d'aider chaque paroissien à grandir dans sa vie spirituelle, je souhaite que nous puissions proposer des écoles d'oraison pour les grands et aussi pour les petits, afin que tous nous apprenions à prier en silence et que nous puissions expérimenter que, comme le disait sainte Thérèse de Lisieux, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui nous dilate l'âme et nous unit à Jésus. Amen. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, je vous invite à prendre à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Avec notre pape François en ce mois de janvier 2024, pour que l'Esprit Saint nous aide à reconnaître les divers charismes dans la communauté catholique et à découvrir la richesse des différentes traditions rituelles au sein de l'Église. Prions le Seigneur. Je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à t'offrir. Je n'ai que ma prière, le cri de mon cœur.
l'Église afin qu'elle laisse de plus en plus rayonner en elle et autour d'elle la lumière du Christ Sauveur et qu'elle témoigne de l'espérance auprès des plus pauvres. Prions le Seigneur. Je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à t'offrir. Je n'ai que ma prière, le cri de mon cœur. Seigneur, écoute-la. Seigneur, exauce-la. Pour les chefs d'État, afin qu'ils ne détournent pas leur peuple de la foi et qu'ils reconnaissent au-dessus d'eux, en avant d'eux, ce roi de gloire et de paix qui jugera toutes choses en son temps. Prions le Seigneur. Je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à t'offrir. Je n'ai que ma prière, le cri de mon cœur. Seigneur, écoute-la. Seigneur, exauce-la. Pour les malades que nous connaissons, pour les malades qui sont seuls, afin qu'ils puissent tous être entourés, consolés et guéris au cours de cette nouvelle année, prions le Seigneur. Je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à t'offrir. Je n'ai que ma prière, le cri de mon cœur. Seigneur, écoute-la. Seigneur, exauce-la. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin qu'à la suite des mages, nous sachions convertir nos cœurs et nos regards pour reconnaître le Christ dans les plus petits et les plus humbles, prions le Seigneur. Je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à t'offrir. Je n'ai que ma prière, le cri de mon cœur. Seigneur, écoute-la. Seigneur, exauce-la. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. La messe en ce dimanche est célébrée pour Denise Boussac, Louis Pratt et les défunts des familles Ponce et Peyre. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Devant votre page 163. Des chants de gloire pour votre roi des rois. Déposez-lui toute votre vie.
devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Déposez-lui toute votre vie. Accueillez-le, il est le Sauveur. Reconnaissez son immensité, sa vérité, sa puissance et sa gloire. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur, et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir les saints du parole. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Le sang du Christ. Page 169. Pour
prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces paroissiales en 2 minutes chrono. La première chose, d'abord, c'est un grand merci à tous ceux qui ont participé à la quête de l'Avent, qui ont permis de distribuer pas mal de choses aux associations caritatives pour Noël et de permettre les petits déjeuners du samedi matin au Secours catholique. Donc merci à vous pour votre générosité, pour votre disponibilité. Vous noterez dans vos agendas, on aura l'occasion d'en reparler, fin janvier, le 27 janvier, il y a la grande marche Figeac Rocamadour. Adressez-vous à Charles, qui est ici, là, qui lève la main. Une petite marche de 57 km, vous verrez, ça se passe très très bien. Ensuite, dans l'ordre, cet après-midi à 15h30, rendez-vous à Ozanam pour le partage de la galette des rois. Donc venez nombreux, apportez votre galette aussi, que nous partagerons tous ensemble. On fournit le cidre, la paroisse fournit le cidre. Ce sera un moment convivial à partager tous ensemble. À 16h30, adoration, et 17h30, vêpres solennelles de l'Épiphanie. Maintenant, la grande annonce de cette semaine, le Père Guillaume en a parlé tout à l'heure, c'est la grande semaine d'information sur l'occultisme pour ouvrir les yeux sur tout ce qui est occulte et toutes les thérapies alternatives. Donc c'est une grande grâce pour nous d'accueillir le Père Thibault, qui a une certaine expérience dans ce domaine-là et qui, tous les soirs de la semaine, à partir de mardi, viendra nous partager tout cela à partir de 19h30. Le premier soir, c'est mardi 9 janvier. Un ancien luciférien témoigne à la salle Baleine. Mercredi 10, le piège des thérapies alternatives, 19h30 à Ozanam. Le jeudi, sur l'occultisme, que disent la Bible et l'Église, à Ozanam, toujours 19h30. Vendredi soir, il y aura une soirée de guérison à l'église Saint-Sauveur qui sera présidée par notre évêque, Monseigneur Camiade. Et samedi 13 janvier, à la salle, à l'ancien CES, à la salle Roger Laval, je pense, 19h30, une soirée libre de questions. Voilà, c'est un sujet très très intéressant aujourd'hui où avec le relativisme, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, donc n'hésitez pas à venir et à faire venir des gens qui se posent des questions. C'est vraiment des soirées qui sont ouvertes où en toute liberté, on pourra poser toutes les questions qui vont bien. Le mardi soir, juste une petite parenthèse, à l'issue, il y aura un buffet qui sera partagé. Donc si vous pouvez aussi nous aider à monter ce buffet en amenant des plats salés ou sucrés, des quiches, des pizzas, etc. Ça sera aussi l'occasion de discuter à bâton rompu librement avec toutes les personnes présentes. Voilà, et puis pour le reste, je vous laisse sur la feuille paroissiale, il y a beaucoup de choses, entre autres le Kit Kat, n'hésitez pas. À l'issue de la messe, il y a un petit brasero qui nous attend, donc on peut s'attarder, il fera beaucoup plus chaud que dans l'église. Je vous invite en particulier à ne pas hésiter à aller voir les personnes que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de visages que certains ne connaissent pas dans cette assemblée aujourd'hui. Eh bien, voilà, faites comme les mages qui ont été auprès de Jésus qu'ils ne connaissaient pas encore. Ils se sont approchés, ils n'ont pas eu peur. Ben, faites la même chose. Je vous invite vraiment, voilà, à avoir cette délicatesse de cœur, de saluer des personnes, de les rencontrer, alors même que vous ne savez pas qui c'est encore. Voilà. Est-ce que Marine est là? Je ne vois pas Marine. Elle a dû se perdre en route avec les mages, peut-être. Bon, d'accord. Est-ce que Marie-Olivia est là? Non plus? Michael, il est où Michael? Marie-Olivia n'est pas là? Elle n'est pas là. Bon, alors on ne va pas lui souhaiter son anniversaire. Elle n'est pas là. Et demain, je crois que c'est l'anniversaire d'une d'entre nous qui a 12 ans, mais je ne peux pas dire son nom. Ça commence par Ma et ça finit par Ria, mais je ne vais pas vous dire qui c'est.
Comment ça? Allez, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Oui, et tous ceux qui ont leur passeport KitKat, Angela se tient pour vous, pour que vous puissiez le faire composter. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous remercions toute la famille pour l'animation de la messe aujourd'hui. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment il est là, Jésus est là, 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 il est Jésus est à droite, devant Jésus est devant, derrière Jésus est derrière, il est là, Jésus est là, il est là, Jésus est là, il est là, Jésus est là, Jésus est là. Et à Maïtani, ya Yehovah, ya. Et à Maïti, ya Ite, Pepelua, Ito, na. Et à Maïtani, ya Yehovah, ya. Et à Maïti, ya Ite, Pepelua, Ito, na. Jaja, mon cœur est dans la joie. Jaja, mon cœur est dans la joie. J'ai trouvé le vrai bonheur. C'est d'être avec toi toujours, Seigneur. Jaja, mon cœur est dans la joie. Jaja, mon cœur est dans la joie. J'ai trouvé le vrai bonheur. C'est d'être avec toi toujours, Seigneur. Je t'exalte, moi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, moi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. L'église du Seigneur, il est temps de se lever. L'église du Seigneur n'attend pas demain. Pour bâtir un monde de justice et de paix, il faut dès maintenant se donner la main, pour marcher ensemble, se donner la main, pour bâtir ensemble, se donner la main, pour vivre ensemble l'amour de Dieu, se donner la main, pour marcher ensemble, se donner la main, pour bâtir ensemble, se donner la main, pour vivre ensemble l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force, oui Seigneur, tu es bon, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force, oui Seigneur,
nuit à tous.